Bon, je reviens du labo où j'avais envoyé le postille pour une analyse graphologique et comme je m'y attendais sans grande surprise, c'est encore un coup de Dario et Tom. Donc ça veut dire que les types connaissent très bien mon sous-marin, qu'ils savaient très bien où j'étais, qu'ils sont venus taper à une heure pas possible sur mon camion alors que je roupillais et qu'ils ont en plus de manière extrêmement arrogante déposé un petit pochon avec un petit pain au chocolat devant mon camion et qu'ils sont partis en courant comme des enfants. Quel culot! Bon, je vais pas vous le cacher, cette histoire m'a un petit peu énervé pour commencer ma journée, donc on va pas y aller par quatre chemins. Le culot, ça vient du cul! Ou plus précisément du latin culus, qui désigne la partie inférieure d'un objet. Et pour l'humain, c'est la partie inférieure du tronc qui est désignée par le cul. Le mot apparaît en français à partir de 1292, mais il faudra attendre le XVIIe siècle pour que celui-ci désigne les résidus au fond d'un contenant. Et c'est ce résidu qui nous intéresse aujourd'hui, qui a donné la notion d'assurance excessive dans l'expression avoir du culot. Et en fait, il y a deux explications. Le mot culot est employé chez les fumeurs de pipe. Le culot de pipe, c'est le résidu de tabac, parfois laissé volontairement par les fumeurs au fond de la pipe, qui aurait pour vertu de renforcer et d'affirmer le goût du tabac que l'on remet dedans. Bonus, un grand fumeur de pipe s'appelle un culotteur. Oh, j'en ai vu des choses. Et la plus insignifiante d'entre elles suffirait à te faire pâlir. Je te ferai du C'est fort. Avant que j'en finisse avec cette notion de pipe, n'hésitez pas à faire toutes vos blagues vaseuses sur le double sens de pipe en commentaire puisque j'ai décidé de ne pas m'y rabaisser. Merci à vous. La seconde explication à cette expression est bien plus concrète, donc bien plus accessible et plus facile à comprendre, et ça fait très plaisir. Il suffit de prendre une bouteille sans culot, donc sans résidus au fond, et de la faire basculer légèrement. Eh bien, évidemment, elle tombe. Si au contraire on prend une bouteille avec un culot, avec donc des résidus au fond ou de l'eau par exemple au bas de la bouteille et qu'on la fait basculer avec la même force que la bouteille précédente, il y a moins de chances que celle-ci tombe parce qu'elle a un meilleur appui, un centre de gravité plus bas. Et puis au fond, au-delà de la physique et des pipes, est-ce que le culot nous offrirait pas une belle métaphore de la vie? Ça peut sembler contre-intuitif, mais avoir du culot peut parfois nous empêcher de tomber. Alors, ayez du culot. Enfin, je suppose. J'ai raté.